donc l'étape suivante, c'est d'allouer des consommations. Alors, on a une boîte de dialogue consommation qui permet de saisir ici des valeurs de consommation nœud par nœud. Donc, on saisit un code conso. Ouais, ça aurait été peut-être bien que je... Ouais, non, tant pis, on va le faire à la volée comme ça. Et ici, dans Piccolo, on a un opérateur de alloc de conso. Donc l'idée, c'est d'allouer la consommation à l'ensemble des nœuds dans la zone urbaine, ici, si on peut dire, qui est délimitée par la forme vert clair, là. Donc les nœuds 5 à 12, en l'occurrence. Enfin, 5 à 16, en fait, sauf le nœud 2, oui, c'est ça. 5 à 16. Et pour faire ça, donc, Piccolo propose un opérateur d'allocation de consommation, donc qui opère soit sur les arcs, soit sur les nœuds. Et le principe, c'est que, alors tiens, déjà, avant de faire ça, on nous disait que la demande moyenne, c'est de 800 mètres cubes jour. Donc je vais changer les unités. Donc dans l'onglet outils, il y a dans les utilitaires, là, il y a un bouton unité. Et je vais mettre les consommations en mètres cubes jour pour pouvoir directement saisir une valeur égale à 800. Ça, vous pouvez le faire. Et donc je reviens dans modèle. En fait, je voudrais allouer les consommations à ces nœuds-là, 5 à 12 en fait, ceux qui sont en vert. Donc je peux le faire soit sur une sélection de nœuds, soit sur une sélection d'arcs en fait. Si je le fais sur l'opérateur allocation de consommation de Piccolo, il alloue une consommation donnée. Je vais le faire ici. Donc si je choisis une sélection de nœuds, je vais dire donc je vais choisir les nœuds et je vais prendre les nœuds pointés. N pointé, en fait, ça désigne les nœuds qui sont sélectionnés graphiquement là sur le graphique. Et je vais dire donc que je vais allouer 800 mètres cubes. Je vais mettre un code conso DOM1 pour l'instant. Je vais pas mettre de diamètre maximum. Et je vais faire OK. D'accord. Et ça, ce que ça fait, ça alloue à chaque nœud une partie des 800 mètres cubes heure au prorata du ratio de la longueur des conduites raccordées à chaque nœud par rapport à la longueur totale des conduites raccordées à ces nœuds. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, un nœud comme celui-ci, qui a deux petites conduites et une grande, aura peut-être moins de consommation allouée que celui-ci. Donc on peut regarder effectivement. Lui, il a 44,26 et lui, il a 88,13. Il a quasiment le double parce que, en fait, il y a 2 fois plus de longueur de conduite raccordée à ce nœud-là par rapport à celle qui avait été raccordée à ce nœud-là. D'accord. Juste une question. Quand on sélectionne l'élément nœud dans l'allocation des Oui. consommations, vous avez dit qu'il fallait sélectionner dans sélection tout ou alors Là, j'ai été chercher nœud, oui. Non, là, j'ai été chercher N pointé. C'est la sélection qui désigne les nœuds qui sont sélectionnés. N-pointé, ouais. D'accord, ok. Ah oui, ok. Et dans diamètre maximal, en fait, ça permet de prendre tous les arcs qui ont un diamètre en dessous Voilà. de ce diamètre. Ok. Bon, ici, c'est pas pertinent, mais en général, on va pas allouer des consos à des conduites de plus de 350, 400 mm. Oui, les conduites d'adduction. Voilà. Ouais, ok. Ok, ok. Et 0 par convention, c'est qu'on n'utilise pas ce critère pour D'accord. filtrer la loc. Donc je vais le refaire là, en fait, en allant sélectionner les conduites cette fois. Parce qu'en fait, la différence, suivant qu'on sélectionne les nœuds ou les conduites,
elle va être assez mineure. Parce que là, en fait, ça va allouer sur les nœuds extrémités des conduites sélectionnées, donc ce sera toujours les nœuds 5 à 12. Alors, je me suis arrangé pour ne pas prendre les deux conduites qui vont vers les réservoirs, là. Et donc, si je refais le alloc conso, cette fois pour les arcs en allant chercher les arcs pointés. Et là, cette fois, je vais l'appeler DOM2. Toujours 800 mètres cubes. Donc là, je la loue deux fois, hein, la consommation, on est bien d'accord, mais c'est juste pour montrer. Hein. Voilà. Et si je reviens sur mes nœuds, ouais, il faut que je sélectionne, mais vous pouvez le regarder chez vous. Mais en fait, le nœud 8, là, pour le coup, il a pris plus, parce qu'on alloue sur une longueur de conduite plus faible, puisque cette conduite 4,5 et la conduite 12,2 ne sont plus prises en compte pour le calcul, puisqu'en fait, là, on a utilisé explicitement les conduites qu'on avait sélectionnées. Et en particulier, le nœud 5, lui, ça doit être assez dramatique pour lui, parce que dans DOM 1, la conduite 4,5 a contribué pour beaucoup à la pondération de la loc, alors que maintenant, il n'y a plus que les deux autres conduites résiduelles. Ça sera même encore plus manifeste pour le nœud 12. Oups, il faut que j'arrive à l'attraper. Parce que lui, en fait, en DOM 1, il avait la conduite 2,12 et la conduite 12,11, alors que quand j'ai alloué par les arcs, j'avais que la conduite 12,11 sélectionnée, qui est toute petite. Donc j'ai une petite proportion de la consommation qui lui est allouée. Néanmoins, on peut vérifier par exemple dans la boîte statistique, là, toujours dans modèle statistique, là, tout à droite. Si vous regardez les statistiques par code consommateur, on a bien 800 mètres cubes jour alloués à chacun des deux codes à 12 nœuds. Bon, c'est la même répartition d'ensemble, hein. La même valeur d'ensemble, sauf que la répartition nœud par nœud est un petit peu différente. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, une petite question. En fait, Oui. là, je ne sais pas, hydraulique, enfin, celle-là, c'est le moteur de calcul de Piccolo. Mais en réalité, c'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire, enfin, ça, vraiment, c'est un petit exercice, mais la réalité est complètement différente, je veux dire. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un fichier facturation d'abonnés, c'est-à-dire, on a, je sais pas, une centaine d'adresses avec une consommation, je sais pas, consommation annuelle ou trimestrielle. Bon, c'est pas un problème. Enfin, là, dans ces cas, il faut taper à la main, c'est-à-dire Oui, alors pour non. chacun. Disons que l'opérateur alloc consommation, donc là, il permet en fait, là, si vous connaissez la consommation par commune et que par commune, sans avoir plus de détails, là, vous pourriez créer des groupes de communes et allouer de cette manière-là, commune par commune, en sélectionnant graphiquement, par exemple, ou maintenant, il y a une autre option d'allocation ici par fichier, justement, ce qui D'accord. répond plus à ce que vous dites. Où là, pour le coup, on va s'appuyer sur une clé de répartition. C'est-à-dire que, bon, que ce soit la sélection par arc ou par nœud ici, la clé de répartition, c'est le champ qu'on choisit ici du type d'objet. Donc, ça serait le champ zone des nœuds, ou le champ zone 2, ou directement l'identifiant de nœuds, si elles sont déjà données, en fait. Ou alors le champ coordonnées. Si vous avez un géocodage Ouais. de vos relevés de consommation, c'est-à-dire que vous avez géocodé des adresses, Oui. Ouais, et vous avez un champ, un CSV avec une colonne ça, X, ouais. une colonne Y et une colonne consommation, ben, vous allez pouvoir utiliser la répartition par voilà, coordonnées, et vous allez chercher le nom du fichier ici, et puis ça va, en gros, et là, il y a un paramètre supplémentaire, c'est d'aller dire jusqu'à quelle distance vous acceptez que le branchement soit de la conduite la plus proche. Donc là, je sais pas, vous pouvez dire 50 mètres, par exemple. C'est en coordonnées du dessin. Hein. Donc là, les conduites qui sont à plus de 50 mètres ne seraient pas
enfin, les branchements à plus de 50 mètres d'une conduite ne seraient pas pris en compte par, par l'allocation. Je pas cette option, moi, sur mon Piccolo. Si vous cliquez par fichier, Par il faut fichier, demander, oui, oui, oui. mais il faut demander l'option coordonnées là. Il faut que vous choisissiez une clé de répartition suivant les Oui, coordonnées. oui, oui, c'est fait par coordonnées. Ah oui, bah alors désolé, alors C'est une version, du coup, ouais. ouais, ça a été rajouté peut-être dans la version 2021. D'accord, bon, voilà. D'accord. Bon. Et, enfin, en langage de commande, je pense que cette option existe, mais elle est peut-être pas encore interfacée. Bon. Ah bon, alors, le principe, enfin, à la limite, il est le même, hein. Et là aussi, bon, diamètre maximal, et puis on alloue donc à un code. Alors on donne un code consommateur en fait, mais si le fichier, donc il y a une colonne XY, une colonne valeur, et s'il a une quatrième colonne sur certaines lignes, elle sera utilisée comme, comment dire, comme code consommateur. Donc il y a moyen en fait de donner une valeur par défaut au code consommateur, mais si c'est renseigné dans le fichier, ce sera le code dans le fichier pour chaque ligne qui sera pris en compte. Donc, le fichier Excel, il doit comporter 3 colonnes, quoi. X, Y Oui, et... au minimum, voilà, au Et minimum si 3 j'ai colonnes. d'autres données, je sais pas, l'adresse, etc., quoi, est-ce qu'il va Ça prendre en servira à compte? rien. Exactement, ouais. Oui, voilà. On a une colonne X, Ouais, une colonne c'est Y, une colonne longitude, latitude, conso, ouais. et puis éventuellement une colonne code conso. Donc les trois premières, elles sont. Bon, si pour une ligne, il n'y a que le X, Y et pas de conso, la ligne n'est pas prise en compte. On est d'accord. Par contre, c'est interpréter ça en langage de commande, donc il faut que les deux premières colonnes existent, quoi, c'est normal. Et par contre, ça c'est vrai par coordonnées, ça marche comme ça. Mais si votre clé de répartition, c'est par exemple la zone où, en fait, il faut que ici vous ayez une valeur alphanumérique qui correspond à un champ zone qui est associé à vos objets. Donc ça pourrait être le nom de la commune dans le champ zone du modèle, D'accord. hein. Par exemple, là vous avez Antibes et puis Biote, je sais pas. Et puis là, du coup, la deuxième colonne, ça serait la conso, hein, cette fois, bien sûr. Et ça serait la clé, on va dire, et puis la conso. On aurait 1200, et puis Biote 800, enfin 500. Là, si je voulais, comment dire, importer ce fichier-là, ben, en fait, j'irais dire par zone, et il faudrait, par contre, que dans mon modèle, j'aille dire que... alors, si je me mets ici, par exemple, je sélectionne ces conduites-là, je dis qu'elles sont... Je vais plutôt sélectionner toutes celles-là, sauf... Là, je vais aller dans les données structurelles, par exemple. Et là, au lieu de prendre la sélection tout, je vais prendre les arcs pointés, justement. Voilà. C'est là où voilà. Et là, je vais dire que le champ zone, je vais le mettre... Oups. Je vais dire... Oh, normalement, je dois pouvoir saisir une valeur. Il faut définir les zones, je sais pas. On n'a pas défini des zones. Ouais, mais normalement, on peut... Ouais. Alors, je vais en mettre une ici. Ah, d'accord, c'est par là. Hop, pour mettre la première. Et puis, je vais la copier en faisant un CTRL-D. OK. Et ensuite, je vais aller dans les... bon, je vais reprendre plutôt pardon, les autres, parce que je ne veux pas mettre les conduites d'induction dans... Voilà. Dans les autres conduites, c'est celle-là. Je vais dans les données structurelles à nouveau. Arc pointé. Et celle-là, je vais le remettre
Alors là, oui, il y a... Mais normalement, on doit pouvoir... Bref. Créer le champ. Tac, contrôle. OK, voilà. Et maintenant, là, je peux créer un fichier texte, en fait. Nouveau document de texte. TXT. Je l'ouvre avec le bloc-notes. Je dis mon type, je ne sais plus combien j'avais mis, 1200. Puis biote. 800. 500. Et là, éventuellement, je vais mettre un code conso, par exemple, DOM, type, DOM, biote, CTRL S. D'accord. Normalement, dans alloc conso, je dis, je vais faire pour les arcs, à la limite, pas pour tous, en fait, code conso, par fichier, champ zone, et mon fichier, c'est conso.txt. Donc là, je vais mettre DOM3, tiens, pour... bien voir que normalement, il ne devrait pas se créer, puisque j'ai mis des valeurs ici. Hein. Ouais. Normalement, si je dis ça, OK, et que je vais voir mes statistiques par conso, le champ, le DOM3, il a été créé, mais avec 0 consommation. DOM-biot avec 500, et puis DOM-antime avec 1200. Mettre tout le jour. Hein, donc c'est bien ce que j'avais demandé. Donc là, c'est chaque nœud qui appartient à cette zone-là, donc Voilà. La consommation allouée, quoi. 1200. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai 14 nœuds, 7 plus 7, donc j'en ai un peu plus que 12, c'est-à-dire que les nœuds qui sont ici... je crois que c'était en commun, ouais, ils sont en commun, bah, ils ont... Alors c'était peut-être un peu maladroit de ma part, mais voilà, ils ont récupéré, effectivement, ils sont extrémités des deux zones. Voilà. Non, il n'y a pas de différence. On veut ou on ne veut pas. Hein. Souci, hein, et ça illustre aussi bien le fait que on peut avoir 0, d'ailleurs 0, 1 ou plusieurs consommateurs. On a ici, je n'ai pas de consommateur à tous les nodes de l'adduction. C'est plutôt une bonne pratique de ne pas mettre de consommation au niveau de l'adduction. OK. Et c'est une bonne pratique aussi de représenter les pertes physiques. Alors là, pour le coup, on peut prendre toutes les conduites, sauf peut-être dans la station. Non, alors je voulais prendre les conduites, pardon. Toutes les conduites, sauf la pompe et la première conduite, là. Donc j'enlève les deux premières, là. Pour allouer les pertes physiques, alors je ne sais pas si l'énoncé dit quel est le volume de pertes physiques. Non, c'est pas nié. La demande moyenne, c'est 800. On va dire qu'il y a 100 mètres cubes jour de pertes physiques. Hein, ça fait un gros dixième. Quoi. Et là, on pourrait dire alloc conso, donc, au niveau des arcs, pour les arcs pointés, à nouveau. Et là, on dit fuite. Le code conso, ça va être fuite ou perte physique, si vous voulez. Et là, on va mettre 100 mètres cubes jour. C'est plutôt une bonne pratique de représenter ça comme ça, plutôt que de mettre un coefficient de... Ouais, enfin, coefficient pour d'augmentation, oui. de rendement de réseau. Ouais, ouais, c'est vrai.
Avant d'enregistrer, là, je vais un peu nettoyer mes consommations parce que là, j'ai mis un peu n'importe quoi. Je vais garder, par exemple, que les... Alors ici, comme on peut trier par code conso, ben, je vais simplement virer... les fuites, je vais les garder. Je vais virer DOM-Antive et DOM-Biot. Donc, clic droit, supprimer. Et puis, par exemple, je vais plutôt garder DOM2 parce que DOM2, c'est celui où j'avais loué avec les arcs. Avec les arcs, pardon. Donc, je vais plutôt garder celui-là, mais peu importe. Voilà, donc il me reste que fuite. Donc, quand je fais OK, ça va valider. Dans statistiques par code consommateur. Alors, ici, par contre, les codes qui ont été créés, ils restent à 0. Ouais. Donc, si je veux les supprimer complètement, parce que là, ça pollue un peu, je peux aller dans Modifications. Ici, il y a une commande qui s'appelle Purger. Et je peux purger tous les codes consommateurs. Donc, ça va enlever tous ceux qui ne sont pas utilisés, en fait. Sinon, je peux dire, je peux lister, je veux juste enlever DOM2. Et donc, pardon, je reviens, non, purger, code conso, tout, hop. Et normalement, si je reviens dans stat, il me reste plus que, voilà. Bon, histoire d'avoir un modèle plus propre. Donc, incidemment, oui, voilà, oui, j'ai mis 80 et 100, donc là, non, j'ai un pourcentage, quoi. Il y a 11% de fuite et 88% de consommation domestique. Là, je vais enregistrer sous. Je vais mettre en version 2. Et du coup, je me posais la question, si on met les fuites sur les conduites, enfin sur les arcs, et les consommations sur les nœuds, ça pose pas de problème au modèle Là, en fait, avec alloc conso, de toute façon, les consommations, elles se retrouvent. Quand on a sélection, oui, elles se retrouvent sur les nœuds extrémités des arcs. Le fait de choisir arc ou nœud, ça permet de choisir quels arcs contribuent à l'allocation de conso, en fait. D'accord, oui, ok.